Bon, bah voilà, c'est fait. Deuxième recrue à nouveau. Enfin, deuxième recrue. Oh, on a eu Icardi, on a eu Rico, on a eu Le Tellier, on a eu Florenzi, on a eu Moeskin, et maintenant Danilo Pereira. Voilà, sixième recrue au Paris Saint-Germain. Et il faut toujours attendre. Le mercato se ferme demain. Voilà, et il faut toujours attendre que Leonardo fait un taf incroyable et surtout en fin de mercato. C'est soit au début de mercato où son équipe est présente et va travailler et peut-être que après il va te faire un ou deux joueurs, ou sinon il travaille souvent en fin de mercato et on a eu la preuve l'année dernière, hein, où on attendait un gardien et il nous fait deux gardiens avec Rico et Navas, où tout le monde avait cru pardon, que on allait faire que Rico. Non, on a eu Navas aussi et il nous fait Mauro Icardi l'année dernière aussi. Voilà. Et là, aujourd'hui, pour l'instant, il nous a fait Moeskin et Danilo Pereira. Voilà, Danilo Pereira, c'est le joueur qu'on attend depuis des années, les gars. Un numéro 6, un vrai, un fameux, et pas un mec qui va jouer euh, milieu relayeur, comme Touche-Touche nous fait. Alors, il y aura peut-être un bémol, on verra ça après, mais Danilo Pereira, tu peux le faire jouer à plusieurs postes. Voilà. Mais de base, c'est un 6, c'est un milieu défensif, c'est un meneur de jeu en retrait. Donc voilà. Donc, Danilo Pereira, vous le connaissez tous, joueur du FC Porto, voilà, 29 ans. Il est né le 9 septembre 1991, voilà, donc il vient d'avoir 29 ans. Il est né à Busso en Guinée, donc il a double nationalité entre la Guinée-Bissau et le Portugal. Voilà. Il fait 1,88 m, donc c'est quelqu'un d'assez grand quand même. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, son poste, milieu défensif, c'est un pur numéro 6, meneur de jeu en retrait qui peut jouer en défense centrale. Voilà son second rôle. Et voilà pourquoi il n'y aura peut-être pas de défenseur qui viendra au Paris Saint-Germain. Quand je dis un défenseur, c'est un défenseur central qu'on a réclamé depuis un moment pour mettre en concurrence quand même nos chers amis Marquinhos et Kipembe. Il n'y aura peut-être pas de défenseur central. Non, ce joueur sera peut-être aussi de temps en temps un défenseur central. Et voilà. Voilà pourquoi j'ai un peu peur quand même. Mais on verra ça par l'avenir. On verra ce que Thomas Tourel nous concocte. Voilà. Au niveau parcours pro, donc c'est un joueur qui a commencé sa carrière professionnelle en 2010, où en 2010-2013, il a été formé à Parme, où globalement il a fait que 5 matchs. Voilà. En 2011, il a été prêté à l'Aris Salonique en Grèce, où c'est 5 matchs et 2 buts. En 2012-2013, il est reprêté, mais aux Pays-Bas, au Roda JC, 36 matchs, 1 but. Voilà, pour un numéro 6, quand même, ça claque, hein. Voilà. Et en 2013-2015, donc il est prêté au Portugal, au CS Maritimo, 70 matchs, 4 buts. Ok. Et en 2015, officiellement, il quitte Maritimo pour s'engager au FC Porto, où là, c'est 202 buts, 202 matchs, pardon, et 19 buts. Plutôt pas mal. Et on sait que il a fait énormément de bien avec le FC Porto. Avec le FC Porto, si vous connaissez les supporters portugais qui aiment le FC Porto, ils vont dire que c'est un très bon joueur, très très bon joueur. Et l'année dernière, il y a eu un transfert avorté à l'AS Monaco, où l'AS Monaco proposait 30 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Porto réclamait 60 millions, donc ils ne se sont pas alignés dessus. Et là, et là, je vous dis clairement, c'est très drôle parce que on le prend un an, il est prêté un an au Paris Saint-Germain avec une option d'achat, donc qui est peut-être pas obligatoire, je crois. Donc c'est un prépayant de 4 millions d'euros avec une option d'achat à 16 millions. Voilà, l'année dernière, Monaco réclamait le Porto réclamait 60 millions quand même. Là, 16 millions. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait mal pour les finances de Porto. Voilà, donc il n'y aura peut-être pas une plus-value dessus. Enfin, je sais pas, peut-être qu'il est arrivé à Porto pour 5-6 millions, bref, pour moins que ça quand même. Donc on verra ça, mais c'est un très 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 bon joueur. Et puis avec la crise du Covid, la valeur bien sûr a baissé. Donc au niveau sélection, bien sûr on le connaît tous, c'est un Portugais, 39 matchs, 2 buts. C'est quelqu'un de très grand, il fait 1,88 m les gars. Donc sur les coups de pied arrêtés, ça va être très intéressant aussi. Au niveau palmarès, bien sûr, hein, rappelez-vous 2016, bah ouais, Portugal, l'Euro contre la France en finale. Ah bah on l'a tous là, hein, avec le but d'Apula, le but d'Apula, le but d'Eder, pardon.
Euh, voilà, il a été champion d'Europe en 2016 avec le Portugal, champion de la Ligue des Nations en 2019 avec le Portugal. Et donc avec Porto, bah, champion de Portugal 2018-2020 avec le FC Porto, champion de la Coupe Portugal avec Porto en 2020, et il a gagné la Coupe de la Ligue portugaise en 2018 avec le FC Porto. Voilà. Donc, son style de jeu, bien sûr, 1m88, bah, c'est une menace dans les airs, voilà, il ne faut pas se le cacher. C'est une menace sur les airs, sur les coups de pied arrêtés. Donc ça va être très très intéressant sur les corners et sur les coups francs. Voilà, au niveau de la récupération de balles, il est très bon. Voilà, très très bon. En plus, pour parler des coups de pied arrêtés, on a perdu un Thiago Silva qui était très bon dans les coups de pied arrêtés. On a Marquinhos, bien sûr, mais Danilo Pereira, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Voilà. Donc, j'ai dit récupération de balle très bonne. Il a l'agressivité. Voilà, c'est un mort de faim, quoi. Il va chercher le ballon et voilà. Et en plus, il a le physique, 1m88, c'est un beau bébé, hein. Vous voyez sa tête. Voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui ne se jette pas au sol pour tacler. Voilà. Il va au contact, mais il ne se jette pas. Au niveau de ses caractéristiques, au niveau de ses forces, donc c'est quelqu'un au niveau duel aérien qui est très fort. Il fait des bonnes passes courtes, l'agressivité et donc une bonne concentration lors de matchs très importants. Ouais, il a fait énormément de bien, surtout au FC Porto pendant les matchs de Ligue des Champions aussi. Et au niveau faiblesse, donc c'est quelqu'un qui prend aussi beaucoup de cartons euh, pour des fautes que l'arbitre a décidé que, voilà, malheureusement qu'il y a faute. C'est comme ça, voilà. Mais pour moi, je suis très content de recevoir un gars comme Danilo Pereira. Alors certes, il a 29 ans. Je sais que le Paris Saint-Germain s'était intéressé à lui quand il avait 26-27 ans, donc il y a quelques années. L'année dernière, il a fallu partir à Monaco, transfert avorté. Cette année, bah, on le prend dans notre petit bagage pour un an avec une option d'achat à 16 millions, donc 29 ans, il vient de les avoir en plus. Voilà, s'il peut faire 2-3 ans, voire 4 ans, ça pourrait être pas mal, voilà. Moi, je suis pas contre, voilà. Et on verra ça sur le terrain, comment il est. Regardez Florenzi, je l'ai dit. Florenzi, j'étais content qu'il vienne, mais je veux voir ça sur le terrain, comment ça se passe. Et Florenzi, pour l'instant, la plupart des supporters ne sont pas déçus de l'arrivée de Florenzi. Voilà. Donc vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Dites-moi ce que vous en pensez du joueur, réellement, si vous êtes content ou pas trop content de son arrivée. Voilà. On va plus être embêté parce que lui, c'est un vrai 6 les gars. Un vrai numéro 6. Voilà, comme ça, notre cher Thomas Tourelle pourra mettre notre gay national en tant que numéro 8. Voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très très bonne fin de soirée à tous. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.